Donc, on va maintenant voir comment faire une analyse d'écoulement dans la pièce pour déterminer le meilleur point d'injection puis les meilleurs paramètres pour minimiser la déformation, optimiser le temps de cycle, optimiser le temps de refroidissement. Donc, si on veut rester à l'équilibre dans notre pièce, on va chercher un endroit pour injecter qui va nous permettre d'avoir une certaine symétrie dans notre injection. Si j'injecte dans un coin, il va y avoir un déséquilibre entre le coin qui est ici et le coin qui est là. Ça va être le dernier coin à se remplir. Ça, ici, il va être chaud, puis ici, il va être froid. Puis ça va créer aussi une différence de température d'un côté à l'autre. Donc, on va vraiment chercher à injecter dans le centre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une esquisse, puis on va positionner ce qu'on appelle le seuil, l'entrée du seuil. Donc, par un simple point, je vais venir sélectionner un endroit sur ma surface. Ici, là, je vais choisir d'injecter directement ici, sur ma surface. Je vais le positionner. Je vais m'assurer qu'il soit aligné avec le centre. Ici même, je pense que je peux le mettre un petit peu plus loin. Parfait. Donc, le point qui est ici va être le point d'entrée de mon plastique. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un seuil sous-marin. Quand mon moule vient fermer ici, le plastique va passer puis il va rentrer à ce point-là dans ma pièce. Je vais aller dans SolidWorks Plastique. Je vais démarrer une nouvelle étude. La première chose que le logiciel nous demande, c'est d'effectuer le maillage de la pièce. Donc, il va découper la pièce en plusieurs morceaux pour pouvoir calculer chaque petite section de façon séparée. J'ai un seul matériau. Là, on a le choix entre volumique ou coque. Si on fait une analyse volumique, le logiciel va calculer toute l'intégralité du volume, la répartition de la chaleur de la matière, la densité de matière, le compactage pour tout le volume de la pièce. C'est une analyse qui est longue. Normalement, on va commencer par faire une analyse en coque. Le calcul est plus rapide. On va calculer la propagation du plastique seulement sur les surfaces. Ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Après ça, on va ajuster nos paramètres. Et quand on va être satisfait de nos paramètres, on va réeffectuer un calcul en volumique si c'est nécessaire. Mais commencer par un calcul en coque, c'est plus rapide. Donc, j'accepte. Et là, on voit c'est des nouvelles fonctions qui sont disponibles dans l'onglet SolidWorks Plastique. Donc, si on regarde à gauche, pour l'instant, j'ai la pièce qui a été identifiée. J'ai le maillage de coque qui a été fait. Moi, comme condition, je vais choisir le point d'injection. Donc, je vais sélectionner le point d'injection. Je vais aller mettre le point d'injection sur le point que j'ai choisi, juste ici. Et là, voyez-vous, il va me créer un seuil par où le plastique va être inséré. Je confirme. Donc, le plastique va rentrer ici. Pour le maillage, c'est possible d'avoir un maillage très, 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 très fin ou très, très, très grossier. Si vous regardez la différence de triangle, ici, j'ai 2500 contre 40 000. Donc là, si vous faites la réflexion, l'augmentation du nombre de triangles va augmenter la précision, mais va aussi augmenter le temps de calcul. On pourrait aussi avoir un maillage avancé. Dans certaines sections seulement de la pièce, on va augmenter le maillage pour pouvoir calculer plus précisément à des endroits problématiques. Mais quand on commence à faire l'analyse, on peut y aller avec un maillage qui est plus grossier, qui est uniforme, puis on va juste débuter avec ça. Sinon, c'est toujours une question de temps de calcul. Un maillage fin va être plus précis, mais va prendre beaucoup plus de temps. Donc, j'ai mon maillage de base. Une fois que ça c'est déterminé, on va aller identifier le type de polymère qu'on veut injecter. Donc, en cliquant sur polymère, on va avoir un menu contextuel qui va apparaître juste ici. Moi, ici, j'ai des données d'utilisateurs. C'est des plastiques que moi, j'ai déterminés ou que j'ai fait changer à travers le temps.
D'où les messages que vous avez vus juste avant. Pour la majorité d'entre nous, on va utiliser la base de données par défaut. Donc, voyez-vous, ici, on va injecter du polyéthylène haute densité. Si vous connaissez le fournisseur, si c'est Chevron ou Hercule, ou que vous connaissez la compagnie avec laquelle vous allez faire affaire d'avance, ou c'est le plastique que vous utilisez déjà, vous pouvez le sélectionner directement. Moi, je vais aller choisir un polyéthylène générique, donc des valeurs théoriques. Là, vous voyez le volume spécifique, la chaleur spécifique, la conductivité thermique, tous ces paramètres-là sont uniques à chacun des matériaux. Celui qui nous intéresse le plus au début, ça va être les paramètres de base. Donc, si on regarde, température de matière par défaut, température maximale et minimale de la matière, température du moule par défaut, minimale, maximale, température d'éjection pour sortir la pièce, température de transition du plastique. Donc, avec les données qui sont ici de départ, on va pouvoir déjà commencer à faire des analyses. Certains plastiques vont avoir des températures d'éjection plus basses ou des températures d'injection de matière plus basses qui vont vous permettre d'avoir des temps de cycle plus courts, le refroidissement va être plus rapide, ou certains plastiques vont vous permettre d'aller plus haut en température pour mieux aller chercher les détails. Donc, chaque compagnie a sa petite recette. Nous, pour l'instant, générique, ça suffit. On n'a pas encore choisi nécessairement notre fournisseur de plastique. Donc, je confirme que le plastique générique a été attribué. On va ensuite déterminer la matière du moule. Donc, présentement, c'est de l'acier 420. Il y a beaucoup de moules qui utilisent cet acier-là. Là aussi, en fonction du fournisseur, vous allez pouvoir sélectionner la matière de votre moule. Si vous n'êtes pas certain, allez-y avec les matériaux génériques, comme du 420. Donc, mon point d'injection est choisi. J'ai choisi le matériau du polymère. J'ai choisi le matériau du moule. Maintenant, on va s'attarder aux paramètres de moulage. Donc, on a débit, compactage, déformation. Débit pour remplir le moule. Compactage, qui est un second cycle, qui lorsqu'une fois que le moule est totalement rempli, la densité du plastique est variable parce que la pression n'est pas encore équilibrée à travers toute la pièce. Hein. Le plastique va être un fluide, mais étant donné que sa viscosité est très élevée, ça prend plus de temps à équilibrer sa pression. Donc, on va faire un cycle de compactage pour s'assurer que la pression soit équilibrée partout à l'intérieur de la pièce, qu'on ait une densité égale partout, qu'on ait un meilleur équilibre. La déformation va calculer après refroidissement qu'est-ce qu'on risque d'obtenir. Donc, je vais aller ouvrir les préférences du réglage au niveau du débit. Voyez-vous, temps matière, température du moule, pression d'injection, puis limite de la fermeture du moule sont déjà déterminés. Temps de remplissage, si on vise un temps précis, on peut cliquer et aller rentrer une valeur. Pour l'instant, on va laisser le logiciel calculer tout seul. Mais si on a un temps de cycle de 1 seconde obligatoire pour être rentable, là, on pourrait marquer tout de suite la valeur. Pour l'instant, on va laisser le temps de remplissage automatique. La température matière, c'est celle qui est prescrite. On va la laisser là pour l'instant. Même chose pour le moule. On va attendre de voir les premiers résultats et on va ajuster après. Même chose. Si on connaît la pression d'injection maximale de notre machine, on pourrait la rentrer tout de suite. Si on connaît la force de fermeture maximale de notre machine, on pourrait la rentrer tout de suite. Si on ne le sait pas encore, on peut seulement laisser des valeurs élevées. Puis on va voir le résultat qu'on atteint pour injecter notre pièce, puis ça pourrait nous guider pour le choix de la machine par la suite. Bon. Dans les fonctions avancées, on pourrait faire varier certains critères du remplissage du compactage. On va attendre. On pourrait changer aussi le profil de pression, donc avoir beaucoup de pression au début, un petit peu moins au milieu, puis presque pas à la fin. On pourrait faire varier ces valeurs-là. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. On va essayer de voir juste comment la pièce se comporte lorsqu'elle est remplie. Même chose ici, on a de la co-injection. On pourrait avoir 2 points d'injection pour la pièce. Des pièces avec un très grand volume pourraient nécessiter 2 points d'injection pour respecter un temps d'injection quand même assez restreint, qui ne serait pas trop excessif. Dans le cas ici, ça ne sera pas un problème. Même chose, on pourrait mettre un profil de température dans le moule. Donc, au début, on pourrait avoir une température plus élevée,
Et dès que la pièce est terminée d'injecter, pendant le cycle de compactage, on pourrait réduire la température du moule pour accélérer le refroidissement. Là, on n'est pas dans l'optimisation. Déjà, juste avoir les températures, pression d'injection puis les forces de fermeture, ça va être suffisant pour pouvoir faire un premier test d'injection. Au niveau du compactage, je vais aller ouvrir les préférences, c'est un peu la même chose. Les paramètres qui sont déjà là, on va juste activer le cycle de compactage. On ne veut pas l'optimiser pour tout de suite. On veut juste voir les premiers résultats. Pour la déformation, c'est la même chose. On va devoir rentrer température ambiante. 30 degrés Celsius dans une usine d'injection plastique, ça fait du sens. Et pour le sens de la gravité, bon, disons que j'injecte ma pièce dans ce sens-là, ben, la gravité va être en Z-. Puis ensuite, on va accepter ça avec les paramètres les plus simples, juste pour voir le résultat au début. Ensuite, si on regarde, là, tout semble déjà programmé, parfait. Le point d'injection il est fait, le maillage est fait, j'ai mon crochet polymère, moule, débit, compactage, déformation. Donc, tous les éléments de base sont faits. Je vais maintenant exécuter le calcul. On peut juste faire le débit, débit compactage, ou on peut faire les trois. Moi, j'ai choisi coq pour que le calcul soit plus rapide, pour pouvoir faire débit, compactage et déformation tout de suite. Donc, le solveur de SolidWorks va commencer par faire le calcul du débit, ensuite va faire le calcul du compactage, puis va terminer avec la déformation. En coq, ça peut prendre quelques minutes. En volumétrique, là, on peut parler d'une analyse, là, si elle est très fine, une demi-heure, 1 heure pour les pièces très complexes, ça peut être long. Donc, avant de partir une analyse d'écoulement dans votre pièce, assurez-vous que vous avez le temps d'attendre pour laisser votre ordinateur faire les calculs. Donc, on voit là que le remplissage a été terminé en 1 seconde, 1,69 secondes. Je vais placer le menu. Donc, on voit ici déjà là, les premiers résultats. Le plastique s'en va jusqu'ici en 1,7 secondes. On voit que de chaque côté, la couleur semble être égale, ce qui veut dire qu'il y a un bon équilibre entre chaque côté. Si on aurait eu ici, le côté du haut aurait été rouge et en bas, on aurait eu bleu, ça voudrait dire qu'il y aurait eu un écart dans le temps de remplissage. Là, ici, on aime ça. Déjà là, on voit que c'est régulier. Là. Donc, là, le débit est terminé. On voit que l'analyse de déformation est terminée. On va aller voir si les résultats sont disponibles. Parfait. On a des résultats de débit, de compactage, de déformation. Ça va maintenant être le temps d'aller porter un œil critique sur les résultats qu'on a obtenus dans notre analyse.